Ok, bon, aujourd'hui, vidéo un petit peu plus long format. Je voulais tout simplement vous parler du SaaS de manière générale et comment on peut exploiter au mieux, enfin, ça, je sais pas comment dire, mais pas forcément que du SaaS. Ça peut être le SaaS, enfin en tout cas tous les produits qui ne dépendent pas de nous. euh, comment utiliser la communauté, parce que c'est vrai que c'est un levier très puissant, mais il faut bien savoir l'utiliser, car sinon on risque d'être bloqué. Je vais vous expliquer juste après pourquoi, mais du coup ça peut être pour les SaaS, pour les marques, peu importe, pour les, si on a une marque de vêtements, si on a, enfin ouais, que ce soit les marques ou autres qui ne dépendent pas en fait de notre expertise. Quand on a un business de consulting qui dépend évidemment de notre personal brand, là c'est beaucoup plus compliqué. Or, les SaaS et par exemple les marques de vêtements, les marques de... Alors effectivement, il y a des fois où les marques qui sont lancées à partir d'une personal brand en elle-même, où la communauté est énorme, comme Squeezie tout simplement, la communauté, évidemment, c'est elle qui va tout faire, parce que justement, quand tu as une communauté gigantesque comme ça, tu peux en tirer d'énormes bénéfices. Mais voilà, je voulais faire cette vidéo tout simplement parce qu'il y a Vincent Allons-y. En fait, j'essaie de faire évoluer Incognito, bien évidemment. Et donc, actuellement, à l'heure à laquelle je vous parle, j'ai 171 de MRR. Et Vincent Allons-y avait déjà en fait une communauté pour son SaaS Train Track. Et il fait actuellement 500K de MRR, donc c'est juste titanesque. Mais donc voilà. Et lui, en fait, la différence avec la plupart des SaaS, c'est qu'il a eu un énorme aide de sa communauté. En fait, euh, à, lors du lancement, quoi, il avait payé, il me semble, 3000 euros de dev et tout pour sortir le projet. Puis ensuite, sa communauté qu'il avait déjà dans le e-commerce, lui a permis de monter à 30-40K de MRR. Et donc, du coup, il a pris du temps pour exploiter ouais, désolé, là, il y a des travaux chez moi, il y a une scie, je sais pas pourquoi, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, bref, les trucs qui tournent et qui font du bruit. Donc voilà. Mais, ouais, donc en gros, il n'a pas réussi à exploiter sa communauté directement le lancement, mais il a étalé ça, je pense, sur 5-6 mois, ce qui est assez pour exploiter totalement sa communauté. Et ça lui a permis de monter à 30-40K de MRR. Et donc, là, le truc, c'est que à partir de ce niveau-là où il a établi que grâce à sa communauté, il avait pris ses 30-40K, qu'il avait tout exploité, là, il n'y a plus vraiment aucun bénéfice à te montrer sur ton outil. C'est-à-dire que, en fait, tu dois le plus vite possible, une fois que tu as exploité tout ce que tu pouvais avec ton audience, tu vas le plus vite possible te détacher de ton outil. Parce que tu auras du coup des témoignages, tu auras le bouche à oreille qui fonctionne, tu auras déjà une stratégie d'acquisition possiblement en place, tu auras un bon produit, et ça ne dépend pas de ton expertise. Donc, tu peux, enfin de ton expertise, ni de ta personne évidemment. Donc là, dans le cas du SaaS, c'est de l'expertise. Mais donc, enfin, ce n'est pas de l'expertise. En gros, ce dont je voulais parler, c'est que, par exemple, Squeezie, comme je reprends l'exemple, sur Kombucha, ça dépend uniquement de sa personal brand, de sa personne. Il joue le marketing totalement là-dessus, et de toute façon, il n'y a pas autre choix, quoi, sinon il va commencer presque de zéro s'il n'utilise pas l'audience qu'il a actuellement. Donc voilà. Mais lui, ça dépend du coup de sa personne, pas de son expertise. Mais donc pour tout ce qui est croissance dans le business, c'est souvent l'expertise. Mais donc, oui, voilà. Il faut ensuite, dès qu'on a exploité un maximum sa communauté, comme je l'ai dit, on a différents assets qui nous permettent de faire évoluer la brand sans, la brand ou le SaaS, sans avoir besoin de notre expertise et sans avoir besoin de notre personne. Tout simplement, ce que tu peux faire, c'est directement recruter, qui eux vont se charger de la communication, faire peut-être, ce qui est aussi très très intéressant pour ne plus mettre un seul visage sur la brand, sur le SaaS, mais plusieurs visages, c'est de prendre des influenceurs, peu importe la niche, enfin la niche qui correspond à ton SaaS, donc à ton ICP. Mais donc, ouais, en fait, en mettant plusieurs visages, le tien ne va plus vraiment ressortir par rapport aux autres, évidemment. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir te détacher de ton SaaS et prendre un maximum de visages qui vont opérer pour toi, donc des visages plus ou moins connus. Enfin, le but c'est que ce soit connu, mais toujours pas faire de monopole sur une seule personne. C'est-à-dire qu'il faut varier un maximum, et c'est pour ça que tous les SaaS comme Gojiberry, eh bien, ils prennent des centaines d'influenceurs. Je pense que vraiment, il doit y avoir 500 influenceurs par mois qui postent sur Gojiberry, peut-être un petit peu moins, mais
sur par exemple TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube. Au global, je pense qu'il y aura au moins 500 créateurs avec leur programme d'affiliation en plus qui vont poster sur Gojiberry. Ce qui fait que Diane Texera, Pierre Elliott et Roman, ils ne deviennent plus l'image de Gojiberry. Et même dans leur vidéo de présentation, il n'y a rien qui tourne autour de leur personne. Au début, je ne sais même pas si eux ont utilisé leur personal brand, mais en fait, au début, il y a quelques leviers à exploiter. J'en ai exploité pour avoir mes 171 de MRR. Eh bien, j'ai exploité ma communauté avec le building public avant de sortir Incognito. Et donc voilà, ça m'a permis d'exploiter une partie de ma communauté. Mais une fois que j'aurai justement aussi une enveloppe marketing qui me permettra de pouvoir me décorréler de mon SaaS, de ma personne, là, ça fera vraiment une machine à cash qui n'a pas besoin de tourner, qui n'a pas besoin de moi pour tourner. Donc ça, c'est le véritable objectif. On va pouvoir recruter même un bras droit qui va tout faire à notre place. Donc là, les marges, évidemment, vont se réduire. Et l'avantage avec le SaaS, c'est que tu prends un dev, tu prends un head of marketing si tu en as besoin, et c'est bon, tu as ton équipe. Parce que justement, c'est pas... dans la plupart des cas, surtout avec l'IA, c'est devenu beaucoup plus simple. Si tu as un dev qui maîtrise l'IA parfaitement et qui fait comme si tu avais une équipe de dev trop puissant, et puis marketing, pareil, en réalité, c'est pas ultra compliqué. Tu testes, tu regardes ce qui marche et tu le prends et tu le dupliques sur tous les autres formats. Et en vrai, c'est ça avec tout, hein, que ce soit l'angle marketing, que ce soit le format de vidéo, le format de contenu, enfin bref, même la valeur qui est apportée, ce que la personne recherche dans ton outil, en fait, tu peux le prendre partout. C'est-à-dire que, par exemple, l'exemple de, encore une fois, Gojiberry, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des lead magnets avec différents aspects de Gojiberry. Et donc, dans leur lead magnet, c'est uniquement de la valeur qui est proposée par l'essai gratuit de Gojiberry. Et ensuite, ce qu'ils font, c'est que ils vont tester différents angles, différents formats, non, parce que c'est toujours plus ou moins le même format, mais différents angles de marketing de Gojiberry. Ils vont ensuite voir ce qui performe le mieux. Ils vont ensuite voir ce qui performe le mieux et ils vont extraire cet angle, extraire ce qui fonctionne, extraire tout simplement le contenu de ce lead magnet et ils vont le répliquer dans les différentes formes de leur marketing. Donc que ce soit l'acquisition en manuel, en prospection, en inbound aussi avec LinkedIn, avec les lead magnets. Honnêtement, là, je sais plus trop, ils se sont fait bannir de LinkedIn, donc je sais plus trop quel pourrait être leur canal d'acquisition en inbound. Peut-être le YouTube, mais c'est justement pour ça qu'ils prennent des influx B2B la plupart des cas, parce que ils peuvent plus être visibles sur LinkedIn avec leur brand. Heureusement pour eux, c'est pas une grosse faille, parce que justement, ils ont réussi à décorréler leur personne de Gojiberry, ce qui fait que c'est comme si actuellement les influenceurs étaient eux-mêmes. Donc voilà, en réalité, c'est pas un gros problème qu'ils soient bannis, étant donné qu'ils ont déjà une grosse enveloppe. Je pense qu'ils sont à 300-400 de MRR, donc voilà, c'est quand même vraiment pas mal. Mais donc voilà, tout simplement, ce qu'il faut, c'est exploiter un maximum sa communauté au début. Et en vrai, c'est ça qui fait que si tu as une communauté, donc ça peut directement exploser. C'est ça, c'est le cas avec Marc Lou, avec sa communauté. Des fois, il y a des SaaS qui sont éclatés au sol, qu'il fait, mais que sa communauté prenne. Alors, éclater au sol, c'est un grand mot, parce que Marc Lou, je pense qu'il est très bon. Voilà, en gros, dès que tu as une communauté au début pour la monétiser, pareil pour Mo Alani, il me semble, pour Mimic Flow, si je dis pas de bêtises, hein, j'espère que ça se dit comme ça, c'est ça le nom. Mais voilà, il avait déjà une audience à monétiser. Comment il s'appelle, Pierre, je sais plus comment il s'appelle, la suite de son prénom et de son nom, avec Alchi. Il a pu faire 8000 de MRR avec son audience LinkedIn en tant que ghostwriter. Donc voilà, en plus, ça me renforce ma conviction par rapport à Incognito, étant donné que lui, les ghostwriters, si lui fait un SaaS d'écriture de post IA sur LinkedIn, c'est qu'il y a un truc à faire. Donc voilà, je me dis qu'avec Incognito, voilà, je suis sur la bonne voie, il y a tellement de modifications qui vont arriver, mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Tout ça pour vous dire que la communauté est un vrai atout, et d'où le but de poster et de documenter et de créer de l'engagement, de l'attraction sur ton projet avant qu'il soit publié. Comme ça, tu peux avoir tout simplement déjà quelques users, quelques early adopters
c'était le cas pour Incognito, même si mon audience était assez faible, je suis parti de rien en fait, tout simplement sur LinkedIn. Avant c'est un secteur de l'esthétique, etc. Donc c'était pas du tout la même chose. Donc voilà, ce qui fait que j'ai dû échanger un maximum, chercher des bêta-testeurs, et c'est d'autant plus simple de construire une audience, une communauté quand tu fais de la bêta gratuite. C'est-à-dire que quand c'est gratuit, il y a beaucoup moins de friction, et donc ce que tu peux faire, c'est tout simplement aller voir les gens pour leur proposer quelque chose de gratuit, ce qui fait que ton taux de réponse est beaucoup plus simple et beaucoup plus élevé, quoi. Et le taux d'acceptation aussi, tu vas augmenter ton nombre de bêta-testeurs, tu vas faire des appels avec eux, tu vas créer des liens avec eux, ils vont avoir ta confiance, tu vas avoir des avis, et ils vont très sûrement aussi devenir des users d'Incognito en payant parce que tu auras créé de la confiance, du lien. Et donc voilà, tous ces avantages d'avoir une communauté sur ton outil, c'est ça le plus important. Au début, c'est ce qui fait que tu peux commencer avec un vrai coup de boost, et voilà, ça te permet de te développer une enveloppe marketing qui te permet ensuite de ne cesser d'évoluer. Il y a vraiment une courbe que j'ai trouvée intéressante, j'essaie de vous la retrouver en direct. Avec Goji la courbe de croissance de Goji. Bon, donc la vidéo s'est arrêtée, mais heureusement pour moi, c'était il y a vraiment pas longtemps. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est justement ce graphique-là, avec la croissance de Goji. Je vois mes gros doigts là. Mais ouais, en gros, là, comme on peut voir, je pense que sur les... ça doit être... là, on est à décembre, du coup. Enfin, on est à 2026, vu que c'est la moitié. Ouais, plus ou moins là. Il devait être à... Ah putain, c'est quand même fort. Il devait être à 500 000 ARR, donc divisé par 12, ça fait un petit peu moins de 50 000. Ça doit être, bon, je sais pas, 44, 45, 44 000, bref. Donc voilà, à la moitié de l'année, donc en 6 mois, ils ont réussi à être à 44 000 de MRR. Mais donc là, à partir de décembre, janvier 2026, il y a eu une croissance juste gigantesque de tout simplement GoDaddy. Là, sur la première moitié de leur graphe, c'est vraiment extrêmement lent, mais sur la seconde moitié, il y a vraiment une croissance qui est exponentielle, et si là, ça peut continuer encore plus haut. Donc ouais, honnêtement, en fait, tant que tu as une enveloppe marketing gigantesque, comme eux ils ont, et que tu es toujours à la recherche de ROI, en fait, tant que tes investissements ne baissent pas en ROI, tu as une croissance qui ne cesse d'évoluer, mais vraiment comme ça, et ça va évoluer en straight, quoi, ça sera droit, parce que tout simplement, ils vont avoir... attendez, je me remets carrément en... Voilà, bon, je finis la vidéo à la main. Donc voilà, du coup, ils vont avoir une enveloppe marketing qui est gigantesque, et ils vont à chaque fois prendre les leviers qui vont leur permettre d'avoir des ROI à 2, à 3, voire plus, tout simplement. Et donc voilà, en fait, tu exploites ce qui marche jusqu'à ce que ça s'arrête, tout simplement. Et donc, voilà, et c'est comme les effets composés un peu dans les investissements, c'est-à-dire que plus tu as de fonds, plus tu gagnes. Même si c'est 10%, 10% de 10 euros, ça fait 1 euro. C'est rien. Mais 10% de 1 million, ça fait 100 000 euros. Et donc, leur croissance est juste gigantesque. Et ça va leur permettre d'avoir encore plus ensuite d'enveloppe, de budget marketing, même si le coût par acquisition va toujours... sera toujours plus... Le coût d'acquisition, aujourd'hui, dans SaaS, c'est le moins cher possible. Demain, il sera plus cher. Et après-demain, encore plus. Donc voilà, il faut toujours en fait essayer de chercher le bon ratio entre coût par acquisition, ROI. De toute façon, c'est corrélé. Donc voilà, mais bref. Du coup, si on revient dans le thème du sujet, c'est que ta communauté, elle est au milieu de ton projet au début. Quand tu l'as exploitée, quand elle ne te rapporte plus rien, quand la documentation ne sert plus à rien, et que tu as exploité toute l'attraction que tu pouvais avoir grâce à ta communauté, là, il faut investir en marketing sur d'autres visages. Il faut investir en marketing sur du contenu faceless qui utilise les angles qui ont bien fonctionné. Donc voilà, il faut pouvoir trouver ce qui fonctionne pour ton outil. De manière générale, il y aura toujours des trucs evergreen, mais c'est ces petites choses qui font que ça s'adapte mieux à ton ICP, qui fait que ça va fonctionner tout le temps. Il faut toujours tourner ça vers son ICP, évidemment. Donc voilà, petite vidéo, mais depuis tout à l'heure on entend le souffle du PC, je m'en rends pas compte, mais voilà, donc petite vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais ça me fait plaisir de la faire. Donc voilà, j'espère que
ça vous a plu aussi. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!